Bonjour les béliers, pour ce mardi 27 juin, votre carte tendance, c'est la carte du renouveau, le jugement. Arcane majeur, c'est pas rien. Examiner et évaluer. Une évolution favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Nouvelle chance, nouvelle direction, nouvelle proposition, seconde chance même. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous, qui vous place sur un autre chemin pour faire place au renouveau. Avec le tarot en dos de deck, on a l'as de coupe. On est vraiment sur du nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle émotion, une nouvelle situation, enfin quelque chose qui vous fait fortement envie. Pourtant, vous allez prendre le temps d'évaluer tout ça, de sous-peser, d'y réfléchir, pour ne pas vous lancer un peu à l'aveuglette, pour savoir si c'est vraiment le chemin qui vous convient. Et vous ferez ça avec un bel équilibre. Vous saurez exactement comment faire, comment étudier la situation, savoir s'il faut faire preuve d'autorité, de charisme, de douceur, de patience. Enfin, vous allez vraiment équilibrer les énergies. Et voilà. Et passer en mode guérison par rapport à une situation. Peut-être prendre vraiment un temps de décélération pour étudier tout cela très posément, pour savoir si vraiment vous allez dans la bonne direction. Là, si c'est ce qui vous convient par rapport à des choses qui vous ont déçu. Vous mettez ça derrière vous, vous passez à la suite. Vous faites vos choix. Vous prenez vraiment une nouvelle direction. Vous êtes à la croisée des chemins qui vous amènent tout droit vers le soleil, vers l'abondance, vers la joie, vers l'illumination, nouveaux partenariats, nouvel amour, nouvelles rencontres. Enfin, que des choses bien positives apparemment. On voit d'ailleurs avec le tableau qu'effectivement, vous êtes à la fin d'un cycle qui a été compliqué, qui a été vraiment difficile. Là, vous allez pouvoir enfin vous décharger, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à tout ça, aller vraiment vers une nouvelle direction, une nouvelle proposition, un nouvel emploi, une nouvelle activité, une nouvelle relation. Enfin, il y a bien quelque chose qui commence, qui en est à son point de départ, et ça va vous permettre de boucler la fin d'un cycle, d'en terminer, de vous libérer, de passer à quelque chose de bien plus léger par rapport à une situation qui était peut-être ennuyeuse, lassante, morne, enfin routinière quoi. Enfin quelque chose qui ne vous faisait plus vibrer. Vous allez retrouver votre équilibre, vous donnez, vous recevez de façon équitable et vous faites vos choix. Par contre, vous jonglez avec pas mal de choses en même temps. Ça va bouger, ça va être assez intense, mais ça ne vous effraie pas. Vous y allez vraiment de façon assez légère. Vous y allez, ça va passer crème, comme on dit. Alors au niveau famille, émotion, relation, eh bien comme je vous le disais, pas mal de choses à gérer en même temps. On étudie, on passe le pour et le contre, on prend une nouvelle direction, peut-être par rapport à un projet, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle émotion, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer. On a voilà, du beau cadeau qui arrive vers vous, le fait de passer à l'action, ou ça peut être par rapport à un homme tout simplement. Donc vous, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage, on a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous permettre de trancher, décider et d'en terminer avec quelque chose pour passer à la suite. Vous ne reviendrez pas dessus. En tout cas, il y a bien des choses qui sont annoncées et qui vous font extrêmement plaisir. Au niveau financier matériel, on va pouvoir enfin lâcher prise après une période difficile qui vous a demandé pas mal, beaucoup d'efforts, qui a été peut-être harassante, épuisante au niveau du mental. Clairement, on en a plein le dos. Là, vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre. On rééquilibre les énergies, on donne, on reçoit de façon équitable. On a le fait d'avoir peut-être des nouveaux projets par rapport au foyer, au quotidien. On atteint les honneurs là, on atteint les honneurs par rapport à une situation qui a été compliquée, parsemée d'embûches, d'obstacles, on n'en doute pas avec ce 10 de bâton, quelque chose qui a été compliqué, difficile, lourd, pesant, sur lequel peut-être on n'y voyait pas très clair. Là, enfin, c'en est la fin. C'est quelque chose qui vous demande vraiment de garder la foi. Vous êtes vraiment au bout de ça, vous allez pouvoir retrouver du mieux-être au niveau de votre bien-être intérieur, au niveau de vos émotions, mais au niveau également de tout ce qui concerne la gestion quotidienne de vos finances, de vos activités financières matérielles. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien on se libère, on boucle quelque chose par rapport à une situation certes peut-être stable, mais routinière et plan-plan, enfin quelque chose qui vous ennuie, qui vous lasse, qui vous ne apporte rien de bien positif. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà, il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la sérénité. On peut aussi officialiser, concrétiser quelque chose pour en terminer avec une situation, pour passer à la suite. Alors ça peut être vraiment juste avec vos pensées, comme ça peut vraiment être en relation avec quelque chose de très officiel. Bâtiment d'État, bâtiment officiel, entreprise, pourquoi pas. Là, on voit bien qu'on atteint ce que l'on souhaite, on atteint les honneurs, on peut passer à vraiment une belle opportunité, quelque chose qui vous fait vibrer, une belle proposition, on n'en doute pas parce qu'on a quand même l'as de coupe,
l'as de bâton, le renouveau et le monde. Donc on laisse derrière soi ce qui a été un petit peu plan-plan, routinier, lassant, pour aller vraiment vers de la nouveauté, quelque chose qui vous fait vibrer, une belle opportunité qui arrive vers vous. Donc on peut avoir des beaux cadeaux, des belles propositions qui vous arrivent, qui vous fassent vraiment plaisir pour vous, monsieur, ou de la part d'un homme, tout simplement. Ça concerne directement le foyer, la maison, le quotidien, la famille. Ça vous permet vraiment d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez. Il y a des belles propositions qui arrivent vers vous. Ça vous permet soit d'officialiser, de concrétiser, ou encore de retrouver de la sérénité, du mieux-être. Message de fin avec le petit oracle des runes. Nous avons: tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Bonne journée. Bonjour les taureaux, pour ce mardi 27 juin, votre carte tendance, c'est le roi d'air, le roi d'épée. C'est marrant parce qu'on le retrouve également dans votre tirage. On nous parle d'être brillant, impartial, professionnel et diplomate. On vous invite à livrer le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Le roi d'épée, c'est un roi qui prend ses décisions de façon juste et impartiale. Il ne laisse pas entrer en ligne de compte ses émotions pour faire ses choix, pour prendre ses décisions, et il est droit dans ses bottes. C'est toujours clair, c'est net, c'est précis. Alors c'est un peu ainsi que vous allez agir pour cette journée apparemment. Vous décidez, vous tranchez de façon impartiale, en ayant les idées claires et de façon bien sûr à ce que ça aille un petit peu dans votre sens, ce qui est bien sûr évident. En dos de deck avec le tarot, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est pas une carte facile. On nous parle de vol, de perte, de coups bas, de choses qui ne sont pas spécialement agréables. Et c'est peut-être ainsi pour ça que vous allez trancher et décider pour en terminer avec cette situation qui n'est pas spécialement favorable, afin qu'elle ne se représente plus devant vous, afin de clore le chapitre, afin de clore le dossier, afin de vous mettre en sécurité, de préserver ce que vous avez construit, acquis, de pouvoir être en zone de confort, pour être bien avec vous-même et avec les vôtres. Et vous ferez ça vraiment avec une grande justesse, une grande finesse, en ayant les énergies qu'il faut quand il faut vous affirmer, mais également en sachant faire preuve de douceur et de patience si c'est nécessaire. Oui, vous allez vraiment aller vers quelque chose de bien plus agréable, quelque chose qui vous passionne. Avec le tableau, on voit bien que l'on retrouve de la stabilité. Il y a même peut-être des choses qui sont célébrées, qui vous font plaisir, vous permettent d'officialiser quelque chose, alors dans un sens comme dans un autre. Hein, on peut unir ou désunir. En tout cas, c'est quelque chose qui va être qui vous fait plaisir. Hein. Alors, ça peut être au niveau des activités pro, de vos activités ou de la famille. Toujours est-il qu'effectivement, vous avez pris un temps de pause, un temps d'arrêt, où vous êtes encore sur le point de réflexion, mais vous allez trancher et décider de façon à ce que les choix que vous allez mettre en place soient faits de façon juste et équitable. Ce qui va vous permettre très certainement d'en terminer avec des choses qui ne sont plus d'actualité, des choses qui ne vous apportent plus rien. Vous tournez le doigt à tout ça pour vraiment aller vers autre chose. Vous êtes soutenu, appuyé, guidé. On parle de travail d'équipe, de solidarité, de soutien. Vous allez certainement devoir jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre et faire effectivement vos choix. Au niveau famille, émotions, relations, donc on voit bien qu'on est ensemble, on est plusieurs, on se soutient, on se serre les coudes par rapport à un projet, par rapport à une réunion de famille peut-être. Enfin, il y a bien des choses qui sont célébrées, officialisées. En tout cas, c'est la fête, on est d'humeur festive, on est d'humeur joyeuse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, on a de la visite, de la nouvelle ou des déplacements de la famille, effectivement, par rapport peut-être à un projet qui concerne du financier, ou ça peut être un projet qui concerne un de vos parents, ou par rapport à quelque chose qui est en relation avec une personne qui a du soutien, qui a du pouvoir, qui vous soutient, enfin, quelqu'un qui a de l'autorité. Mais bon, c'est quelqu'un qui vous apporte des bons conseils, qui vous est fidèle et loyal, et qui vous permet justement peut-être d'officialiser, de concrétiser quelque chose, enfin quelque chose qui vous fait plaisir. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, euh, on prend un temps de pause, un temps d'arrêt, on étudie un peu une situation sous toutes ses coutures avant un grand changement. Ça vous demande quand même de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre, mais bon, apparemment, c'est pas ça qui vous effraie, vous allez savoir gérer haut la main et ça va passer crème.
qu'on peut nous dire de plus? Oui, voilà, après une période peut-être un petit peu confuse où on n'y voyait pas très clair, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Alors ça peut venir d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel d'une entreprise, ou c'est juste avec vos pensées, les choses s'éclaircissent et ça vous permet vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ça va quand même susciter et générer des émotions. En tout cas, c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là, on tranche, on décide et on laisse derrière soi des choses qui ne sont plus d'actualité, des choses qui ne vous font plus vibrer, qui sont vides de sens pour vous, qui appartiennent au passé. Pour certains d'entre vous, donc, on peut quitter son job, quitter une activité et on fait ça de manière droite, précise, de façon à ne léser personne. Ça peut aussi être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà, c'est la fin de quelque chose, une situation qui a été compliquée, pénible, qui vous a demandé quand même pas mal d'efforts, peut-être en rapport avec une personne autoritaire ou peut-être par rapport à une situation financière. Là, on voit qu'on arrive au bout, on retrouve de l'apaisement. C'est marrant parce que nous avons la carte de l'étoile là, qui nous parle de concrétisation d'un souhait, d'un vœu et de passer en mode guérison. Mais cette étoile que l'on a là, on l'a également dans le dos de deck. Donc vous retrouvez de l'apaisement, de la sérénité après une période qui a peut-être été compliquée. Ça vous permet de retrouver de l'ancrage, de la stabilité et de repasser à quelque chose de bien plus stable. Alors ça peut être vraiment en rapport avec tout ce qui touche les liens familiaux ou juste votre bien-être personnel. On parle de retrouver de la croissance. Alors c'est pas fulgurant, mais on grandit, on évolue graduellement. Donc de la visite ou des nouvelles ou des déplacements par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux professionnels ou aux activités. On voit bien qu'on a eu des choses qui ont été un petit peu confuses ou qui le sont encore un petit peu, mais ça arrive à son terme. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, ça met fin à une situation délicate, compliquée, difficile, en rapport peut-être soit avec du financier, avec un conjoint, avec un de vos parents ou avec une personne qui a de l'autorité. Message de fin, carte conseil du jour avec le petit oracle des runes. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prête pour un nouveau printemps? Bonne journée! Bonjour les Gémeaux, pour ce mardi 27 juin, nous avons en carte tendance le 4 de terre, un 4 de denier. On vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Le 4 de terre, c'est également le fait de se retrouver en sécurité, d'être dans sa zone de confort, de faire attention à ce que l'on a construit, acquis, afin de se sentir en sécurité, de se sentir protégé. Avec le dos de deck du tarot, on a le 2 d'épée. Donc on a un choix à faire, une décision à prendre sur lequel on n'y voit peut-être pas très clair. Il y a de l'hésitation, on ne sait pas sur quel pied danser. Et vous avez là du coup après un petit moment pour vous, un petit moment d'introspection pour faire vos choix, pour vous demander ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous, mais également ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ce qui va vous permettre de faciliter la prise de décision afin de retrouver votre stabilité, votre place d'empereur. Vous saurez faire du coup vos choix avec une belle assurance et de façon à vous retrouver dans une situation très stable qui vous convienne. Et un temps d'introspection et un temps d'attente, un temps de pause pour réfléchir à tout ça correctement. Et on nous dit là que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains pour faire ces choix. Toutes les cartes sont en vos mains pour pouvoir avancer. Avec le tableau, alors là, on a quand même 4 arcanes majeures pour cette journée. C'est pas rien, c'est pas une journée lambda. Des choses importantes qui se passent, qui évoluent, qui changent, qui bougent, hein, parce qu'on a quand même le jugement, la roue, le hiérophante et l'étoile. C'est pas rien. Le jugement, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va être annoncé, trompété. Ça va être vraiment libérateur. Ça vous met sur une seconde chance, sur une nouvelle voie. Ça vous libère de quelque chose et ça vous apporte énormément de changements. Le changement à l'instant présent, un changement positif qui va vous permettre de retrouver du calme après peut-être une période assez conflictuelle, quelque chose qui a été désagréable. On parle de sortir d'un conflit, de se sentir mieux, de retrouver de la calmie. On voit bien qu'il y a peut-être eu des choses qui ont demandé peut-être de la conciliation ou des conseils, des choses qui s'officialisent dans un sens comme de l'autre. On peut unir ou désunir. En tout cas, on part vraiment sur de la nouveauté, sur un nouveau cycle et on retrouve de l'apaisement. On parle de faire à nouveau des projets sur du moyen ou du long terme. Il y a des choses qui se concrétisent et en tout cas, vous êtes
protégé. Bon, on voit pour certains qu'il est possible qu'il y ait une séparation vraiment qui s'officialise. On peut parler aussi de déménagement. En tout cas, on bouge, on part d'un endroit pour aller à un autre où vraiment on retrouve du calme après quelque chose qui a été compliqué. Et là, on retrouve du mieux-être. Au niveau famille, émotion, relation, effectivement, avec ce jugement et le hiérophante, le pape, et il peut y avoir effectivement des séparations qui sont officialisées, ou au moins quelque chose peut-être qui a fait appel à un médiateur. Toujours est-il que là, on est soutenu, conseillé, appuyé, guidé, et ça vous permet vraiment de vous libérer, de partir sur une nouvelle direction, une seconde chance qui s'offre à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Voilà, après une période de confusion où on n'y voyait pas très clair, on retrouve de la stabilité. Alors c'est vraiment par rapport à tout ce qui concerne la famille, vos liens. Là, on voit bien qu'il y a eu des choses qui ont été tendues, difficiles, hein, épuisantes, harassantes, répétitives peut-être, hein. Et là, on rencontre des gens, on a des rendez-vous, des entretiens, peut-être justement pour retrouver de l'apaisement, alors pour officialiser dans un sens comme dans un autre, hein, on unit ou on désunit. Bon là apparemment ce serait plutôt pour désunir parce que on a quand même la carte du départ, le changement et la nouvelle direction. On retrouve même la guérison là, hein. Donc il y a peut-être des choses qui vont en fin de compte vous libérer et vous permettre de passer à autre chose. Au niveau financier et matériel, on a du changement qui se met en place, du changement positif qui vous met vraiment sur une nouvelle direction, des nouveaux projets, des nouvelles informations qui vous arrivent, quelque chose qui est à son début, à son commencement, qui vous passionne, qui vous fait fortement envie. En tout cas, il y a du changement positif qui arrive vers vous. On a effectivement des choses qui sont portées à votre connaissance. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou ça vous vient de la part d'une femme. Quelque chose peut-être qui revient vers vous ou qui vous apporte du changement après une situation qui a été tendue, difficile, qui vous a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts. Et ça va permettre de trancher, décider et surtout d'en terminer avec une situation pour pouvoir passer effectivement à la suite. Ça vous libère, ça vous apporte vraiment du changement positif. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on retrouve de la calmie, de l'apaisement. Après une situation qui a été compliquée, difficile, on passe en mode guérison, on retrouve l'espoir, on est protégé, on peut refaire de nouveaux projets, on passe vraiment sur autre chose, on prend de la distance par rapport à une situation, on prend du recul par rapport à tout ça et on se sent mieux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, du courrier que vous allez recevoir, des informations, des échanges administratifs peut-être. En tout cas, on a également des rendez-vous, des rencontres, des entretiens. Enfin, on voit du monde par rapport peut-être à une situation qui concerne du financier ou en rapport avec un conjoint, un de vos parents, une personne qui a de l'autorité, un supérieur ou une personne qui a du pouvoir. Là, on voit que c'est par rapport à quelque chose qui a été difficile, hein, qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts, qui vous a épuisé, agacé, énervé, ou c'est peut-être justement c'est ce courrier qui vous arrive, qui va vous mettre dans cet état-là. Mais en tout cas, vous allez rencontrer du monde et ça va quand même permettre de retrouver de l'apaisement et de pouvoir passer à autre chose, de retrouver quelque chose de plus serein. Donc, nous avons des choses qui ne sont pas spécialement claires, de la confusion, soit au niveau de vos pensées ou de votre bien-être intérieur, soit en relation avec quelque chose qui concerne vos liens familiaux. On a des choses qui sont portées à votre connaissance, en rapport soit avec une femme de votre connaissance, soit quelqu'un qui est vraiment très proche de vous. Sinon, ça va vraiment toucher vos sentiments, vos émotions. Vous avez du courrier, des informations qui vous arrivent. Et pour cela, vous rencontrez des personnes, des rendez-vous, des entretiens, tout ça, tout ça. Message de fin avec le petit oracle des runes qui nous dit: réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Bonne journée. Bonjour les cancers, pour ce mardi 27 juin, nous avons en carte tendance un 5 d'air, 5 d'épée. 5 d'épée qui nous parle de la fin d'un conflit intérieur, donc soit juste avec vos pensées, soit avec vraiment une personne de votre entourage. Là, c'en est terminé, vous en sortez victorieux, mais ce n'est pas une victoire dont on se targue. En effet, le 5 d'épée, c'est toujours des conflits un peu stériles qui ne mènent nulle part, qui peuvent demander justement de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, et qui peuvent laisser un petit goût d'amertume. On vous dit là que c'est un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. En deux decks, avec le tarot, on a le roi de bâton. Le roi de bâton
qui a des projets, qui a des envies de faire avancer les choses. Il est volontaire, courageux, dynamique et ses plans sont toujours très bien établis. Tout est tiré au cordeau, il n'y a pas de place pour le hasard. C'est ainsi certainement que vous allez agir pour cette journée. Volonté, courage et surtout envie de faire bouger les choses de façon très efficace avec des plans bien établis. Il y a de l'information qui vous arrive, alors soit financière, soit très concrète, matérielle. Ça va peut-être vous demander ou vous occasionner la possibilité de prendre une nouvelle direction ou en tout cas au moins de faire des choix. Il peut y avoir effectivement avec ce pape soit des conseils qui vous sont apportés, du soutien qui vous est apporté, ou alors une médiation, une conciliation ou une transmission de quelque chose. Enfin bon, il y a bien quelque chose qui va vous aider à pouvoir faire avancer vos projets. Avec le tableau, on a la justice, la mort, la reine de Pentacle. On voit là que on retrouve de l'équilibre. On peut aussi bien sûr avoir une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, qui va permettre de mettre fin à une situation et de pouvoir complètement passer à autre chose. Quand l'arcane sans nom sort, quand la mort sort dans un tirage, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles de votre route et vous permettre de repartir à zéro sur de la nouveauté pour pouvoir replanter des nouvelles graines, nouveaux projets, nouvelles relations, nouvelles émotions, nouvelles activités. Enfin bon, là, l'avenue, elle est toute blanche. Vous pouvez y aller. Ce qui va vous permettre vraiment de retrouver une belle assise, un bel ancrage, du confort matériel. On vous invitera effectivement à faire attention à vous, à prendre soin de vous. Vous allez également faire attention à tous ceux qui vous sont chers, faire attention à ce que personne ne manque de rien d'un point de vue très concret, matériel, financier. Il y a du monde autour de vous, mais vous êtes également très consciencieux, très minutieux pour faire avancer, prospérer vos projets. Vous pouvez également aller chercher des conseils auprès de personnes qui sont compétentes. On peut aussi bien sûr chercher à se perfectionner, à évoluer par rapport à une situation. On voit bien qu'il y a des choses qui ont été difficiles et lourdes à gérer. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et vous allez d'ailleurs laisser tout ce qui n'est plus d'actualité derrière vous pour partir vraiment vers de la nouveauté. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien effectivement, euh, on peaufine ses projets, on est à fond dedans, on est minutieux, consciencieux. On peut aller chercher des conseils auprès de personnes compétentes qui portent la robe, qui soient assermentées. Sinon, on voit bien qu'on fait ses choix de façon juste et équitable. C'est équilibré, c'est bien précis, c'est bien concis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien qu'on a l'abondance, abondance financière par rapport à un projet, par rapport à des finances, sur tout ce qui concerne le familial ou les activités professionnelles. On a des discussions, des échanges à propos de ça, et ça va vous demander très certainement de faire des choix, de prendre une nouvelle direction ou encore de vous déplacer. Au niveau financier matériel, eh bien, on en termine avec quelque chose qui a été difficile à gérer, qui vous a épuisé, fatigué mentalement, physiquement. Enfin là, on voit bien qu'on en a plein le dos, mais c'est la fin. Vous allez pouvoir être libéré de tout ça et pouvoir passer à la suite de façon plus légère. Vous allez trancher, décider, vous couper avec quelque chose pour passer vraiment à autre chose. Oui, on voit bien que par rapport aux finances, ça a été ou c'est encore confus. Il y a des obstacles, des embûches, des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, des choses qui n'avancent pas, qui sont coincées, qui sont bloquées et qui génèrent du stress en plus. Bon, là, tenez bon parce que c'est vraiment la fin. Il y a quelque chose qui arrive qui va pouvoir vous libérer de tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on lâche quelque chose, on en termine avec une situation, avec une émotion, avec une relation. On part vraiment vers autre chose pour aller vers quelque chose de plus abondant qui va vraiment vous apporter de la stabilité, de l'ancrage et du bien-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus en précision? On a effectivement du soutien d'une personne de confiance qui vous est fidèle et loyale. On voit bien que là, vous allez atteindre vos objectifs et retrouver de la stabilité par rapport à tout ça. Ça peut vous arriver d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel ou d'une entreprise. Et ça permet justement de mettre fin à quelque chose, de transformer complètement une situation, de boucler une affaire et de passer à la suite. On retrouve l'énergie du cercueil qui est là, on a la mort là et le 8 de coupe là. On est bien sur la fin d'une situation pour aller vraiment vers de la nouveauté. Donc, on parle bien d'abondance financière ou d'abondance par rapport à un projet, par rapport à vos activités qui concernent la famille ou les activités pro. On parle bien de finances. Pour l'instant, c'est un peu confus, on n'y voit pas encore très clair. Mais vous avez vraiment le soutien d'une personne de confiance qui va vous guider, vous appuyer, vous soutenir et qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs et de retrouver de la stabilité à la manière de cette reine de Pentacle. Message de fin avec le petit oracle des runes, avec les petites boules qui roulent, des chatons qui jouent. Alors, libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir parce que tu n'as pas, quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres.
Tu as tout ce qu'il te faut. Gratitude. Bonne journée. Bonjour les lions, pour ce mardi 27 juin, en carte tendance, nous avons le chevalier de feu, le cavalier de bâton. On nous parle d'être passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Alors, réfléchissez attentivement, ça ne m'étonne pas parce qu'en deux decks, on a quand même toutefois la carte de l'ermite. On nous parle bien d'un temps d'introspection, de réflexion avant de peut-être de passer à l'action, alors qu'il y a quelque chose qui vous fait fortement envie, qui vous donne envie d'avancer, de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles actions, nouvelles relations, nouveaux jobs. Enfin, il y a quelque chose qui vous prend au tripes, vous avez envie de faire bouger les choses. Bon, écoutez, réfléchissez un petit peu avant. On voit avec le tarot en deux decks, on a le 8 de pentacle, le 8 de denier. On parle bien que vous êtes attentionné, minutieux, précis, à fond les ballons dans vos projets, dans tout ce qui est concret, matériel, financier, pour faire avancer, évoluer, prospérer, retrouver l'équilibre peut-être. On peut aussi, bien sûr, aller chercher à se documenter, à avoir des conseils par rapport à des personnes qui ont le savoir, l'expérience, enfin qui sont expertes en leur domaine, pour retrouver de l'ancrage, de l'abondance, du bien-être. Vraiment, vous allez faire attention à justement à être dans cette situation, à ne manquer de rien au niveau du quotidien, matériel, financier, à prendre soin de vous, de votre bien-être, des personnes que vous aimez. Vous ferez attention à ce que personne ne manque de rien. Ouais, par rapport à des blocages ou des choses qui peut-être vous font peur, vous avez l'impression de ne pas y arriver, la peur d'être coincé, de ne pas arriver à quelque chose, la peur de ne pas être capable de quelque chose, alors que ce n'est que vraiment au niveau du mental que ça coince. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche justement d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors avec le tableau, on a pas mal de communication, ça va bouger très rapidement avec ce cavalier d'épée. Attention, toutefois, le cavalier d'épée, des fois, il va trop vite. Il fonce, il fonce, il fonce et il réfléchit qu'après. Alors que là, justement, on vous invite à réfléchir avant d'agir. Donc par rapport peut-être à des choses qui se mettent en place, par rapport à l'impératrice qui a des nouveaux projets, des choses qui sont en gestation, des petits projets qui sont en maturation, qui sont sur le feu. Ça prend un petit peu de temps avant de les voir aboutir. En tout cas, il y a de belles propositions qui arrivent vers vous, quelque chose qui vous fait vibrer. Alors ça peut bien sûr être en rapport avec tout ce qui concerne le sentimental, nouvelles relations amicales, sentimentales, mais ça peut être aussi par rapport à des choses bien plus concrètes, une nouvelle proposition de travail, une nouvelle proposition d'activité, enfin quelque chose qui demande un petit peu de maturation, de réflexion, et on n'hésite pas à communiquer là-dessus. Vous prendrez vos décisions de façon juste et équitable, de façon droite et précise, en tenant compte justement de ce que vous avez peut-être déjà traversé, de façon à ce que ça aille dans votre sens, mais vous ne laisserez pas entrer en ligne de compte vos émotions. Vous prendrez vraiment vos décisions juste avec l'intellect. Ce qui va vous permettre justement peut-être de vous projeter sur vos projets, on va dire, à moyen ou long terme, de retrouver peut-être de l'apaisement, de concrétiser un souhait, un vœu. Et on nous dit bien là que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour faire avancer ce que vous souhaitez, pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Vous avez toutes les documentations, toute l'énergie intellectuelle pour pouvoir faire avancer ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotions, relations, donc des décisions qui se prennent, des choix qui se font de façon juste et équitable, de façon très efficace. On communique très rapidement à propos de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? C'est bien la nouvelle qui arrive vers vous, ou de la visite, ou en tout cas des choses qui vous font plaisir, qui vont vous permettre de trancher, décider, oui, de façon radicale, on va dire. Là, on voit bien que c'est peut-être par rapport à des choses qui ont demandé pas mal d'efforts, qui ont peut-être été difficiles, parsemés d'embûches, d'obstacles, qui ne se passent pas ou qui ne se passaient pas exactement comme vous le souhaitez. Là, enfin, on a de la bonne nouvelle qui arrive, qui va vous faire plaisir. Ça peut être des nouvelles de la justice pour ceux qui attendent. Ou sinon, ce sera des nouvelles d'une personne qui est de bons conseils, qui saura vous faire aller dans le bon sens. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, on est protégé. On peut retrouver de l'apaisement par rapport à une situation, par rapport à un projet. On voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui vous permettent peut-être justement de pouvoir envisager l'avenir sous un meilleur jour. Il y a des choses qui sont en préparation, qui vont vous apporter vraiment de l'abondance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus?
On a effectivement peut-être le fait d'être dans la patience quand même, parce que bon, l'impératrice nous parle de patience également, le lys aussi. On peut parler aussi de choses qui devraient s'officialiser, se concrétiser, mais pour l'instant, il y a encore du retard, des obstacles, des choses qui vous invitent à maintenir vos efforts, à soutenir vos efforts, à ne pas baisser les bras par rapport à tout ça. Il y a peut-être des choses encore un petit peu confuses sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair. Et on a deux fois les cartes du monde. Donc on voit bien qu'il y a peut-être encore des obstacles, des choses qui se passent pas exactement comme vous le souhaitez. Donc gardez espoir, soyez dans la patience, car ça prend un petit peu de temps, mais ça vous dirige tout droit vraiment vers l'abondance. Ça va se matérialiser, mais peut-être encore un petit peu de patience. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on nous dit bien que vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle action. C'est le commencement de quelque chose par rapport peut-être à une nouvelle proposition. Enfin, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie. Peut-être d'où le chevalet de feu aussi, hein, quelque chose qui vous fait fortement envie. Et là, on voit bien que vous avez toutes les cartes en main pour aller vers ce qui vous convient, pour aboutir à ce que vous souhaitez. Et là, il s'agit de vous mettre en place tout ça et d'aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. On a des discussions qui peuvent être un petit peu stressantes, angoissantes, pour autant en rapport justement avec tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. Mais bon, c'est quelque chose qui va quand même vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et d'atteindre vos objectifs. Donc même s'il y a des discussions pas mal, hein, rapides là, hein, ça peut être aussi de la rapidité là, hein, et on vous dit là que ça va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Message de fin avec le petit oracle des runes, on a: tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Bonne journée. Bonjour les Vierges, pour ce mardi 27 juin, votre carte tendance, nous avons la reine d'épée, la reine d'air, donc qui est indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. La reine d'épée qui est intelligente, celle qu'on ne berne pas, elle voit la vérité dans toutes les situations, elle tient compte également de ce qu'elle a vécu, enduré, traversé, pour prendre ses décisions afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça lui soit favorable. Donc c'est ainsi certainement que vous allez agir pour cette journée. En deux decks avec le tarot, on a le 10 d'épée. On est à la fin d'un cycle, les amis. Quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a fait mal, qui vous a blessé, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, c'en est la fin, vous allez pouvoir enfin lâcher prise, vous allez pouvoir souffler. Oui, alors ça peut être une décision de justice qui vous libère, hein, ou en tout cas, vous allez au moins retrouver l'équilibre ou avoir des décisions, ou prenez vos décisions de façon juste et équitable, à la façon de cette reine d'épée, afin de vous libérer et d'aller vers autre chose, quelque chose qui vous passionne, un nouveau départ, une nouvelle proposition, nouveau job, nouvelle relation, nouvelle activité, enfin quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Avec le tableau, on voit bien que vous laissez derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est vide de sens, ce qui appartient au passé, ce qui ne vous occasionne plus d'émotion. Vous le laissez derrière vous pour vraiment aller vers de la nouveauté. Il y a des nouveaux projets sur le feu là, des choses qui sont en gestation, qui sont en maturation, et ça prend un petit peu de temps. Ça vous demande du courage, de la ténacité. Ça vous invite aussi à ne pas prendre de risques, mais ça vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent du tarot. Il prend son temps, il y va à son rythme, à petite foulée, mais il atteint toujours ses objectifs. On voit bien qu'il y a des choses qui sont libérateurs ou libératrices, libératoires. Vous redémarrez sur quelque chose de nouveau. C'est comme si vous redémarriez de rien, là. Hein. Vous partez sur un nouveau projet de façon légère. Ça vous permet d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. On parle là vraiment de coups bas, de vol, de mesquinerie, de trahison. Enfin, des choses qui n'ont pas été agréables. Vous vous libérez de tout ça. Hein. Vous laissez ça derrière vous. Et vous partez vraiment sur des choses qui vous font vibrer. Des choses qui sont... qui vous, qui vous donne vraiment envie d'avancer, qui vous passionne, et vous allez mettre tout ce qu'il vous faut, enfin vous avez toute l'énergie qu'il vous faut, et vous allez faire tout ce qu'il faut pour vraiment atteindre vos objectifs. Au niveau famille, émotion, relation, nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle activité, nouveau projet, enfin il y a bien quelque chose qu'on est à son commencement, c'est le tout départ là. Hein. On n'y voit pas encore grand chose peut-être, mais en tout cas ça vous promet vraiment beaucoup d'abondance. Toujours est-il que ça va demander peut-être un petit peu de patience, c'est pas encore concret, mais en tout cas vous pouvez y aller sereinement, vous trouverez de l'aide si vous en avez besoin au cours de votre avancée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Effectivement, alors on peut certainement pour certains d'entre vous parler de séparation, de choses qui s'officialisent, qui vous remettent du coup
en mode célibat, puisque la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. On a là le fait d'en terminer avec une situation compliquée. On est libéré, là, on repart sur quelque chose de nouveau. Et avec cette carte de la tour, on peut parler effectivement de se retrouver seul. On peut parler aussi, bien sûr, là, par rapport à tous ceux qui ne sont pas dans une situation de séparation, simplement avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, qui vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs, d'accéder aux honneurs et d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Alors ça peut vraiment être en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Et ça va vous permettre certainement d'y voir plus clair par rapport à une situation qui était peut-être un petit peu confuse. En tout cas là, vous partez sur de la nouveauté. Au niveau de vos activités financières matérielles, on voit bien que vous en terminez avec quelque chose qui a été difficile, vol, perte, mesquinerie, coup bas. Là, vous prenez le taureau par les cornes pour boucler tout ça. Vous prenez vos décisions de façon claire et efficace et vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Vous faites ça avec beaucoup d'audace, beaucoup d'énergie pour aller vraiment sur une nouvelle route. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a des choses qui sont portées à votre connaissance, des informations, peut-être des échanges administratifs. En tout cas, on a également des communications avec des personnes qui vous apportent du changement positif par rapport à une situation qui a été difficile, hein, qui vous a demandé beaucoup d'endurance, beaucoup d'efforts, peut-être qu'elle a été répétitive. Enfin là, du coup, on peut aussi avoir des discussions un petit peu tendues hein, par rapport à tout ça, mais vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour laisser ça derrière vous et en terminer pour passer à la suite au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Pas mal d'envie, de projets, d'envie de concrétiser des choses nouvelles qui vous passionnent, qui vous font envie. Vous avez l'énergie, la passion. La reine de bâton, elle fédère, elle est charmeuse, elle est charmante. Quand elle décide quelque chose, quand elle a envie de quelque chose, eh bien, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Et on n'en doute pas, vous êtes vraiment sur une nouvelle route, un nouveau chemin. Vous allez y aller comme vous le souhaitez, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'audace, d'entrain. Vous ne prendrez pas de risques, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien voilà, effectivement, de la nouveauté qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu, qui vous permet tout au moins de retrouver de l'apaisement, quelque chose qui vous apporte du changement positif avec cette cigogne. Et ça peut concerner du coup une femme, donc vous si vous êtes une femme. Sinon, on vous invite vraiment à faire vos choix, à prendre vos décisions avec votre cœur et à être vraiment dans l'attention de vos émotions, de vos intuitions par rapport à tout ça. Message de fin avec le petit oracle des runes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour aujourd'hui? On nous dit ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Bonne journée. Bonjour les balances, pour ce mardi 27 juin, en carte tendance, nous avons un magnifique as de feu, as de bâton. On nous dit qu'une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. As de bâton, nouvelle activité, nouvelle relation, nouvelle chose qui vous passionne, qui se met en place, qui vous fait vibrer. C'est vraiment un nouveau cycle qui se met en place, une nouvelle direction qui se prend. En dos deck, avec le tarot, nous avons le 8 d'épée. Bon, là, on voit qu'on est bloqué. On a peur de ne pas y arriver. On ne se sent pas capable de. On a peur, oui, voilà. On se sent bloqué, alors que finalement, ce n'est que le mental qui vous joue un tour de couillon. Parce qu'on voit bien que cette femme, dans le miroir, elle se sent ligotée, pieds et mains liés, qu'il y a des corbeaux qui tournent autour de son visage. Elle a les yeux bandés, les mains attachées. Or, quand on regarde, là, c'est le miroir, c'est ce qu'elle voit. Mais en vrai, il n'y a pas de bandeau, il n'y a pas de corbeau, il n'y a pas de lien. C'est vraiment que le mental qui l'empêche de croire qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, posez-vous 5 minutes là, et regardez autour de vous. Il n'y a rien qui vous empêche de mettre en place ce que vous souhaitez. Là, on va retrouver effectivement de l'apaisement après une période de conflit, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé, un conflit hein, dont vous sortez victorieux, qui va vous permettre vraiment là de passer à autre chose, de retrouver quelque chose de plus calme, de plus serein. Et il y a beaucoup d'entrain, d'énergie pour mettre en place des nouveaux projets. Cavalier de bâton, ça va communiquer et très rapidement. Avec le tableau, on a quoi? Eh bien, on a le fait que vous vous ennuyez. C'est la routine, c'est le train-train. Il n'y a rien qui vous fait vibrer plus que ça. Pourtant, il y a bien une proposition qui arrive vers vous, là, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous émoustiller. Alors, nouvelle relation d'amour, nouvelle relation amicale, nouvelle proposition de job. Enfin, il y a bien quelqu'un ou quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous mettre en joie,
qui va peut-être vous passionner et qui va vous permettre justement de trouver un peu la voie du milieu, de rééquilibrer vos énergies, de passer en mode guérison et de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Ça va permettre certainement de concrétiser un souhait, un rêve, ou au moins de faire des projets. Croyez en votre bonne étoile, car vous allez vraiment retrouver une confiance en vous. Écoutez vos émotions, vos intuitions. Croyez en ce que vous voulez voir aboutir, mais il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous arrêter, qui va vous repositionner sur le bon chemin. C'est inattendu, hein. C'est pas vous qui allez mettre ça en place, c'est l'univers qui en a décidé ainsi. Après de multiples choix qui peut-être n'ont pas été judicieux, on vous dit non, 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 pas encore un mauvais choix. Là, ça va vous arrêter net, ça va vous permettre de réfléchir et de vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose de façon plus efficace, avec des meilleures bases, une meilleure fondation et qui sera durable sur le long terme. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on voit bien que voilà, c'est lassant, c'est la routine, c'est plan-plan, il n'y a rien qui fait vibrer. Là, on voit bien que peut-être on a des espoirs, on a des rêves, on a des projets. C'est certainement ce que vous allez mettre en place, ou en tout cas, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour sortir de cet état de lassitude et d'ennui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà, on a du stress, de l'angoisse, peut-être par rapport à ces blocages. Bon, on rêve peut-être de voyage, tout simplement, de bouger. On peut aussi là avoir justement des échanges administratifs ou des choses qui sont portées à votre connaissance concernant quelque chose de financier ou par rapport à quelqu'un qui n'est pas spécialement proche de vous, autre département, autre région, autre pays même. On peut avoir des nouvelles de ça, mais ça va vous apporter du changement positif. Pour autant, on ressent une petite forme de stress ou d'angoisse, ou alors on nous parle bien de rapidité dans les événements. Au niveau financier matériel, on a des choses agréables qui arrivent vers vous, de la bonne proposition, des bonnes nouvelles qui vont permettre de retrouver de l'ancrage, du bien-être, d'avoir confiance en soi pour tout ce qui est de la gestion du quotidien matériel financier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on parle peut-être que c'est en rapport avec tout ce qui concerne la famille ou les activités pro. On vous invite effectivement à être dans la patience, dans la tolérance, de faire attention à vos intuitions et à vos émotions. On peut avoir tout simplement aussi des nouvelles d'une femme par rapport à une activité professionnelle ou par rapport à quelque chose de familial. Il y a des choses qui vont être décidées, tranchées de façon assez rapide et soudaine, et ça va permettre de faire bouger, évoluer une situation. On peut avoir des nouvelles d'une femme un petit peu perfide aussi, hein, donc attention, mais ça m'étonnera parce qu'on a quand même des super belles cartes. Donc il y a bien peut-être des nouvelles qui vous arrivent qui vont vous permettre de faire évoluer, bouger les choses. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, alors là, ça va être coton, hein. Deux arcanes majeures déjà, donc c'est pas rien. Et la tour, c'est pas rien non plus. Donc il y a bien quelque chose qui va vous arriver sur le coin du nez, là, de façon subite et inattendue, qui va vous stopper net. Net, mais qui va vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin et de retrouver euh, des énergies équilibrées, de trouver le chemin du milieu, de pouvoir passer en mode guérison et de pouvoir passer à autre chose de façon plus sereine, de construire quelque chose de façon solide, avec des meilleures bases, des meilleures fondations. Donc bah voilà, c'est un mal pour un bien. Il faut en passer par là pour pouvoir aller vers cet as de feu, cette chose qui vous fait vibrer, cette proposition qui vous fait envie, et retrouver de l'apaisement et du mieux-être. On a effectivement voilà, de la belle proposition qui arrive vers vous, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Alors ça peut être une arrivée financière tout simplement, mais comme ça peut être une proposition qui vous arrive d'assez loin, autre département, autre région, autre pays. Toujours été que là, c'est un coup de chance, hein, qui arrive vers vous. Alors c'est certainement en matière de finances, comme ça peut être en rapport avec un conjoint ou un de vos parents ou une personne de l'autorité. En tout cas, c'est bien quelque chose d'inattendu qui va vraiment vous permettre de vous sentir mieux et de retrouver de l'équilibre. Message de fin avec le petit oracle des runes. Nous avons pour cette journée: acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien. À toi de définir tes priorités. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce mardi 27 juin, en carte tendance, nous avons un 5 de feu, 5 de bâton. On nous parle de conflit un petit peu là. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Concurrence, divergence de point de vue, d'opinion, c'est un peu le bazar. On vous invite à entrer dans la bataille et à défendre votre bout de pain, votre bout de gras. Avec le tarot, on a en deux decks les amoureux. On nous parle de choix à faire, de décisions à prendre sur lesquelles il y a peut-être une hésitation. On est tiraillé entre deux voies, une facile, une moins facile. Alors c'est pas spécialement toujours la voie la plus facile
qui s'offre à vous, qui est la meilleure à la finalité. Donc c'est à vous de voir, de faire vos choix de façon juste et équitable. Et c'est bien ce que vous allez faire, parce que vous allez y voir très clair avec cette as d'épée. Vous allez trancher, décider, y voir clair. Nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles communications. En tout cas, c'est limpide. Wow. As d'épée, as de bâton, il y a bien des choses qui vous passionnent, qui vous font envie, qui vous prennent au corps, aux tripes. Nouvelles propositions, nouveaux jobs, nouvelles relations, enfin quelque chose qui fait fortement envie, qui se met en place et qui vous permet ou qui vous promet de récolter ce que vous avez semé, qui vous permet aussi peut-être de retrouver votre indépendance financière, matérielle, enfin de vous sentir bien avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Alors, avec ce tableau, on a quoi? On a la reine de bâton. La reine de bâton qui est une reine qui a toujours plein d'envie, plein de projets, plein de passion. Elle est tumultueuse, elle est charmante, elle est charmeuse. Enfin, quand elle a décidé quelque chose, eh bien, elle y va. Elle ne ménage pas ni ses efforts, ni son courage, ni son charisme pour atteindre ce qu'elle souhaite. Voilà, ça va peut-être certainement vous permettre de vous libérer de quelque chose de toxique, quelque chose qui vous a tiré vers le bas. Peut-être une période de conflit. Là, on voit bien qu'on va retrouver de l'apaisement. On a des communications qui sont protégées, on peut faire ses projets sur le moyen, sur le long terme. En tout cas, il y a des choses qui sont agréables, qui vont permettre de retrouver de l'apaisement et de concrétiser peut-être un souhait, un vœu. On voit bien qu'on se sent bloqué, qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Il y a des choix à faire. Hein. On vous invite à y aller, à entrer dans la bataille et à faire ce que vous souhaitez, ce qui vous prend aux tripes. Vous affirmer, défendre votre bout de pain et laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, faire des choix et laisser ce qui est vide de sens pour vous pour aller vraiment vers autre chose. Vous libérer de peut-être de choses toxiques qui ne sont plus d'actualité, qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être une émotion, enfin, vous voyez, en fonction de ce que vous traversez. Au niveau famille, émotion, relation, on a l'impression effectivement qu'on est bloqué. Alors peut-être il y a des choix à faire pour aller vers un nouveau projet, quelque chose qui vous prend au ventre, quelque chose que vous avez vraiment envie de concrétiser, de matérialiser. Pour autant, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver ou que vous n'êtes pas capable de tout ça. Alors avec cette reine de bâton, croyez en vous et allez-y. On peut nous dire quoi de plus? Oui, ben voilà, on a les idées confuses, on a vraiment l'impression qu'on n'y arrivera pas. Or, pourtant, on est sur la fin d'un cycle. Là, il y a quelque chose qui va se clôturer, qui va se boucler. Ça va vous permettre justement de pouvoir passer à autre chose. Alors, ça concerne vraiment tout ce qui est en relation avec la famille ou les activités professionnelles. On voit bien qu'il y a des choix à faire, il y a une nouvelle direction à prendre. Bon, ce choix, il est là. Et c'est peut-être ça qui vous bloque un chouïa. Écoutez ce que vous ressentez, ce qui vous fait vibrer. Au niveau financier matériel, eh bien, il y a bien des choses qui vous demandent de vous affirmer, de vous positionner, de défendre votre bout de pain, de défendre vos valeurs, de dire ce que vous voulez voir évoluer, avancer, et peut-être même de vous libérer de choses toxiques qui ne sont plus en cohérence avec ce que vous ressentez au fond de vous. Euh, Essayez de méditer, de vous recentrer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus? On a le soutien d'une personne de confiance par rapport à des choses agaçantes, ennuyantes, répétitives, qui vous prennent la tête, on le voit bien. Alors ça peut être en rapport avec une femme, ça peut être en rapport juste au fait qu'on vous invite à écouter vos intuitions, vos émotions par rapport à tout ça. Il y a bien des choses qui sont peut-être bloquées, parsemées d'embûches, d'obstacles, qui prennent du retard. Bon, euh, affirmez-vous, affirmez-vous et positionnez-vous pour pouvoir vous libérer de tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, pour certains d'entre vous, on quitte un job, on quitte une activité ou alors on prend de la distance par rapport à tout ça pour aller vraiment vers autre chose. On a des nouveaux projets, on retrouve de l'apaisement par rapport à une situation, on croit en sa bonne étoile, on met en place des nouvelles activités, des nouvelles émotions, des nouvelles relations, des choses qui vous permettent de vous retrouver mieux, de vous sentir bien mieux par rapport à une situation. On nous dit quoi de plus? Bah oui, voilà, on a le soleil et le jardin. C'est beau ça. On voit bien que par rapport à une situation qui a été confuse, le nuage que l'on retrouve là, enfin, on y voit clair. On a des rendez-vous, des entretiens, des choses agréables qui arrivent vers vous, qui vous apportent vraiment le bonheur. Le bouquet, c'est vraiment des beaux cadeaux qui vous permettent justement de retrouver l'espoir, de passer en mode guérison et d'atteindre ce que vous souhaitez ou au moins de faire des nouveaux projets en matière de vos activités pro ou de vos activités tout court. Message de fin avec le petit oracle des runes. On a quoi pour cette journée? On a cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort.
La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Voilà, les conflits. Et donc on s'affirme, on fait ses choix et on médite un petit peu, hein. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, pour ce mardi 27 juin, en carte tendance, nous avons un arcane majeur, la justice. On nous parle de décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Pour retrouver l'équilibre, pour y voir clair, effectivement, on vous invite à être droit dans vos bottes, à prendre vos décisions en fonction de vos convictions, avec ce que vous ressentez, avec ce qui correspond à vos valeurs. En deux decks, avec le tarot, on a l'impératrice. On nous parle de projets, de gestation, de choses qui se mettent en place, qui mûrissent, qui demandent encore un petit peu de temps, mais qui sont destinées à vous apporter pas mal d'abondance. Vous êtes consciencieux, minutieux, affairé à faire prospérer justement un projet, une nouvelle situation, enfin quelque chose que vous voulez vraiment voir aboutir. Et vous avez les idées très claires par rapport à tout ça. Vous tranchez, vous décidez de façon limpide, effectivement, peut-être en étant droit dans vos bottes. Avec le tableau, on a de la stabilité, on a même des choses qui sont célébrées, officialisées, que ce soit au niveau de vos activités pro ou au niveau familial. Enfin, il y a bien quelque chose qui retrouve de la stabilité et qui vous met d'humeur joyeuse et festive. On a le 7 de bâton qui vous invite à vous positionner, à prendre vos responsabilités, à vous affirmer, à dire ce que vous voulez voir aboutir, évoluer dans votre vie. On voit bien qu'avec ce pape, hein, on a peut-être des choses qui sont officialisées, concrétisées, on peut avoir une union. Donc on peut officialiser bien sûr pour unir ou désunir, mais là on voit qu'on se sent bien, on a des nouveaux projets, c'est stable. On vous invite bien sûr à défendre votre bout de pain, votre bout de gras. On peut rencontrer quelques blocages par contre quand même en ayant peur de ne pas arriver à quelque chose ou de ne pas se sentir capable de quelque chose par rapport à un choix ou une opportunité qui s'offre à vous, où il y a une hésitation par rapport à tout ça. Il n'y a rien qui vous empêche de faire vos choix de façon juste et équitable en fonction de ce que vous ressentez. Ce n'est que le mental qui vous joue un sale tour. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'évoluer, d'aller vraiment vers ce qui vous convient et qui va vous permettre justement beaucoup d'abondance, de la stabilité. On vous invite vraiment à faire attention à vous, attention à ceux qui vous entourent, à prendre soin de vous et ça va vous permettre vraiment d'atteindre un bel ancrage, un beau positionnement et le fait de ne manquer de rien par rapport à tout ce qui touche au quotidien. Au niveau famille, émotions, relations, bon, on retrouve de la stabilité, du bien-être, on se sent d'humeur festive peut-être, mais on rencontre encore quelques blocages, des choses où on n'y voit pas très clair. On a peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable par rapport à une situation qui pourtant est très joyeuse, très festive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Par rapport à un déplacement peut-être, par rapport à un voyage pour célébrer quelque chose, ou alors par rapport à des nouvelles qui vous arrivent au niveau financier, des choses qui sont un petit peu confuses, en rapport peut-être avec ce qui touche à la famille, ce qui touche au passé, ce qui touche à un projet, ou tout simplement à tout ce qui touche au quotidien. On a des choses effectivement qui sont peut-être usantes, agaçantes, énervantes, répétitives, enfin qui vous demandent quand même pas mal d'efforts, et du coup ça vous bloque un petit peu. Bon, pourtant, on peut avoir de la bonne nouvelle qui vous arrive, hein, toutefois, on vous invite vraiment à écouter vos émotions, vos intuitions, à ce que vous ressentez exactement au plus profond de vous pour pouvoir justement vous libérer de tout ça et retrouver cette belle stabilité et ce qui vous fait vous sentir bien. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, on a un choix à faire. Peut-être plusieurs offres qui arrivent vers vous, des opportunités qui vous demandent de faire des choix. Bon, on voit bien qu'il y a de l'hésitation. On vous invite là du coup à vous positionner, à vous affirmer, à défendre votre bout de pain, hein, pour défendre vos valeurs, hein. On n'oublie pas qu'on a la justice, pour du coup aller dans les choses qui vous conviennent parfaitement. Les cartes de 7 hein, sont des cartes de victoire à la base, donc n'ayez pas peur de prendre vos directions, de vous positionner pour faire vos choix. Ça va vous apporter vraiment de la stabilité, de l'abondance et le fait de vous sentir bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Ben voilà, on parle de l'ancrage, de la stabilité, de la progression graduelle. Alors ça peut être en rapport avec des décisions à prendre, avec tout ce qui touche à la famille, hein, au projet, au quotidien. Là, on voit qu'on a des choix à faire, des décisions à prendre et on va les prendre de façon nette et précise, hein. Ça va être rapidement tranché, de façon juste et équitable et de façon très rapide, en rapport justement avec tout ce qui concerne le financier. Ça peut bien sûr être aussi en rapport avec le conjoint, un de vos parents,
ou alors par rapport à une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là, on voit bien qu'on est dans une période très stable, bien ancrée, bien posée. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. C'est abondant. Alors, on peut bien sûr être conseillé, guidé, appuyé, soutenu par rapport à des projets, par rapport à des envies. On peut concilier aussi, officialiser ou apporter de la transmission, apporter son savoir par rapport à quelque chose, ou encore être guidé par rapport à une situation que vous souhaitez voir prospérer, évoluer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, on a du beau cadeau qui arrive vers vous, une belle offre, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous émoustiller, qui vous apporte des solutions par rapport à une situation. Pour autant, on ressent peut-être quand même un petit peu de stress ou d'angoisse par rapport à tout ça, ou alors on nous parle vraiment juste de rapidité. En tout cas, il y a vraiment des choses très agréables qui arrivent vers vous, qui vous promettent beaucoup d'abondance, beaucoup de stabilité, d'officialisation, de concrétisation, de, de soutien par rapport à une situation qui est déjà bien agréable. Il y a de la belle chose qui est en route pour vous, qui va vraiment vous faire plaisir. Message de fin avec le petit oracle des runes pour cette journée. On nous dit, tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité, en les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence pas à pas. Tu ouvres des portes. Ah, c'est donc peut-être vous qui êtes le conseiller, le guide, parce que vous y voyez très très clair par rapport à des choses et vous avez peut-être apporté effectivement votre savoir, votre soutien à une personne qui en a besoin. Bonne journée! Bonjour les Capricornes, pour ce mardi 27 juin, en carte tendance, nous avons un 6 de terre, 6 de denier. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. On équilibre ses énergies, on donne, on reçoit de façon équitable, on se sent bien. Et quand on voit votre tirage, je crois que vous avez la baraka aujourd'hui. C'est peut-être vous qui avez le meilleur tirage de toute la journée, sous réserve des deux autres signes derrière vous. En dos de deck, on a le 10 de coupe, le bonheur, la complétude. On se sent bien dans ses émotions, dans ses relations, en famille. Eh ben, c'est le bonheur, là, tout simplement. C'est le bonheur. On trouve la voie du milieu, on est équilibré, on est en mode guérison pour certains d'entre vous. On se sent vraiment en harmonie avec soi-même, avec les siens. C'est juste et équilibré. Alors, par rapport à ses émotions, par rapport à la famille, par rapport à des projets, par rapport à tout ce qui touche au passé ou tout ce qui touche au quotidien, par rapport à le fait de se sentir bien, tout simplement. On va pas se cacher, quand c'est comme ça, faut le dire. C'est la joie, c'est le bonheur, on est bien, on donne, on reçoit de façon équitable. D'ailleurs, votre tableau est magnifique. Le monde, quand on a le monde, on a tout. On boucle quelque chose, on termine quelque chose, on atteint ses objectifs et on peut redémarrer quelque chose de façon légère. Enfin, c'est vraiment le bonheur. Il y a certainement des opportunités qui arrivent vers vous, qui vont vous demander de faire un choix, plusieurs propositions, plusieurs situations. Il y a comme un cadeau qui arrive vers vous là. Il ne tient qu'à vous, effectivement, d'accueillir cette offre. C'est ce don du ciel, ce don de l'univers. C'est quelque chose de très concret, matériel. Et il n'appartient qu'à vous de faire évoluer, prospérer cette chose et qui va vous permettre de trouver un bel ancrage, de l'abondance, du bien-être, d'être bien avec tout ce qui concerne votre vie dans toutes les sphères. Et vous avez toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Et il y a bien un vœu qui se concrétise, qui se réalise. Alors faites le vœu et ne le dites à personne. Mais là vraiment vous avez un super tirage. Au niveau famille, émotion, relation, c'est la force tranquille. On est bien, bien ancré avec soi, avec les siens. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui a le plus roulé sa bosse. Il a l'expérience, la maturité, la sagesse et il a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans son quotidien, dans toutes les sphères de sa vie. Là, on atteint vraiment ses objectifs. On se sent bien, tout simplement. Qu'est-ce que vous dire de plus? C'est pas l'apothéose, mais presque. Voilà, c'est le soleil en famille, c'est ancré, c'est posé, c'est lumineux. On en termine avec une situation qui peut-être a été compliquée. Là, c'est le renouveau, tout simplement. Oui, il y a le 8, donc le cercueil. On boucle quelque chose. Il y a la croix là. Donc on en termine avec quelque chose qui a été compliqué, difficile. On retrouve de la stabilité, de l'ancrage par rapport à son bien-être intérieur, par rapport à ses liens familiaux, par rapport à son bien-être tout court. Là, c'est le bonheur absolu. Voilà quoi. Au niveau de vos activités financières matérielles,
Il y a peut-être un choix à faire, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Eh bien, vous avez toutes les cartes en main pour faire vos choix, pour prendre vos décisions. Ça va vous apporter beaucoup d'abondance. En tout cas, vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Ne doutez pas de vos compétences par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà, un beau cadeau qui arrive vers vous en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Il y a une proposition qui vous est faite, bah oui, qui vous fait peut-être hésiter, mais vous avez de quoi trancher, décider et faire vos choix sans aucun souci. Ça peut vous arriver de la part d'une personne de confiance, un ami, un conjoint, un collègue, une personne qui a du pouvoir, pourquoi pas. En tout cas là, ça peut arriver aussi de la part d'un homme. Et ça vous invite vraiment à passer à l'action, à prendre vos décisions, à y aller, hein, sans aucun doute, sans aucune hésitation. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon bah là c'est ouais, hein, voilà, c'est agréable, c'est le bonheur. Il y a une proposition qui vous est faite, un nouveau cycle qui se met en place, quelque chose qui est très concret, matériel. Il ne tient qu'à vous, il n'appartient qu'à vous de faire évoluer, grandir cette chose qui va vous combler, qui va vraiment vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Pouf, c'est tellement beau que j'en perds mes mots. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ben voilà, abondance, abondance, on est mis à l'honneur, on atteint les honneurs. Il y a vraiment l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance au niveau des projets. C'est vraiment en rapport avec tout ce qui peut toucher à la famille ou aux activités pro ou aux activités tout court. Et ça fait suite à un déblocage de situation, quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé de beaucoup fournir d'efforts. Là, enfin, bah, ça se libère et ça vous apporte vraiment tout ce que vous souhaitez. Et c'est fait pour être durable dans le temps. Eh bien, pouf, ouais, bah tant mieux, hein, je suis bien contente pour vous. Message de conclusion, message de fin avec le petit oracle des runes. Nous avons cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce mardi 27 juin, en carte tendance, nous avons la reine d'air, la reine d'épée. Indépendante, expérimentée et réaliste, pleine d'esprit, on vous invite à la prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. La reine d'épée, donc c'est la veuve, la divorcée du jeu, c'est une personne qui est très intelligente, pardon, qui est lucide, qui est mature. On ne peut pas lui cacher la vérité, hein. Elle distingue tout du vrai du faux et elle prend ses décisions en tenant compte de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes boulettes et de façon à ce que ça lui soit favorable, profitable. C'est ainsi que vous allez devoir agir ou comment vous allez être pour cette journée. En deux decks avec le tarot, nous avons le magicien. On est au niveau départ, hein, on est sur quelque chose de nouveau qui se met en place. On parle de choses qu'on qu'on commence, qu'on débute, et on nous dit là que vous avez toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez. Tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre vos objectifs. Un peu de patience, un peu de réflexion par rapport à tout ça. Il y a des choses qui se mettent en place qui vont vous demander de réfléchir, de prendre soin de vos projets pour les faire maturer et pour pouvoir récolter de manière plus abondante par la suite. Oui, il y a des choses qui sont en gestation là, hein, qui prennent un petit peu de temps avant de pouvoir récolter, mais qui sont destinées à vous apporter pas mal d'abondance et de satisfaction. On vous invite vraiment à prendre soin de vous, à faire attention à vos émotions, à vos intuitions et à faire en sorte de pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir vraiment atteindre vos objectifs. Ne doutez pas de vos compétences, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. Avec le tableau, on parle vraiment d'être bien positionné, d'être bien ancré, d'avoir une belle confiance en soi, de faire attention à soi, de faire attention aux autres. Il y a des choix à faire, il y a de l'opportunité qui vous arrive, qui va vous demander donc, de prendre une décision et sur lequel vous hésitez. Donc n'oubliez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour prendre vos décisions et on vous invite vraiment à être lucide, à prendre vos décisions de façon objective, à ne pas vous laisser entourlouper par rapport à des choses qui sont illusoires, qui ne sont pas concrétisables, réalisables, et ne pas mettre en risque, ne pas prendre de risques par rapport à ce que vous avez déjà construit, acquis, à rester dans votre zone de confort, à préserver
votre confort au quotidien. Effectivement, ça va vous demander certainement de jongler avec pas mal de choses en même temps, à faire des choix. C'est vraiment une journée de choix parce qu'on a un 2 là, on a un 2 là, on a le 7 là qui parle de choix avec l'hésitation, et le 2 de bâton va encore vous demander de prendre une nouvelle direction, de laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser un projet, un espoir, un rêve. Toujours est-il que c'est protégé et que vous avez des bonnes communications. Donc je vous invite à croire en vous et à faire vos projets sans aucune hésitation sur du moyen, du long terme. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre ce que vous souhaitez. Euh, Faites vos choix avec votre cœur, mais également avec votre esprit en étant objectif. Au niveau famille, émotions, relations, pas mal d'occupations, on jongle avec pas mal de choses en même temps, mais on fait ça en belle confiance, en belle sérénité. On fait attention à soi, on fait attention aux autres. Il y a du boulot, mais ça va passer crème, hein. Vous vous sentez bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, des informations qui vous apportent des solutions par rapport à une situation qui a peut-être été compliquée ou juste en rapport avec une femme. Là, ça bouge, ça évolue. Ça vous demande encore une fois de faire des choix, de prendre une nouvelle direction ou encore de vous déplacer. Au niveau financier matériel, eh bien voilà, opportunité qui arrive, des choix à faire, hésitation, on ne sait pas dans quelle direction se diriger parce qu'on a peur de se tromper, de se planter. Il y a effectivement des choix, des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer, pour prendre une nouvelle direction. Vous êtes un peu à la croisée des chemins là, hein. Donc écoutez votre esprit, mais également votre cœur, et ne prenez pas de risques pour atteindre quelque chose de façon à ce que ce soit bien réalisable, concrétisable. On peut nous dire quoi de plus? Il y a de l'information qui vous arrive, des choses qui vous font vibrer. Ben voilà, hein, cette proposition qui arrive là, qui vous est adressée par une personne de confiance. Donc vous pouvez aussi très bien demander conseil à une personne qui vous soutient, qui saura vous apporter un avis éclairé et objectif. Par rapport à une situation justement qui est confuse, hein, sur laquelle vous n'y voyez pas clair, sur laquelle vous avez des doutes. Là, vous avez vraiment des choses qui vous sont proposées, qui sont agréables, qui vous font vibrer. Donc, pour faire vos choix, n'hésitez pas à aller chercher conseil auprès d'une personne qui vous est fidèle et loyale. Le conjoint, les amis, la famille, ou une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Au niveau financier matériel, on a l'étoile et le 4 de pentacle. Donc là, on est vraiment en zone de confort. On fait attention à ce qu'on a déjà construit, acquis. On fait attention à comment on gère tout ça. On peut aller chercher euh, des conseils auprès de bonnes personnes. Il y a vraiment là l'histoire d'être protégé, qu'on a des bonnes communications, de croire en sa bonne étoile, qu'on est peut-être même en mode guérison par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a le fait effectivement d'avoir un petit peu de confusion au niveau soit de l'esprit, au niveau des pensées, ou par rapport à une situation qui concerne un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça concerne un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Et c'est vraiment en relation soit juste avec vos pensées, soit vraiment avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On a des choses qui sont encore un petit peu floues, sur lesquelles on n'y voit pas très clair. Mais bon, c'est protégé, donc croyez en votre bonne étoile. Préservez ce que vous avez construit, acquis. Prenez vos décisions vraiment de façon juste et éclairée, en étant équitable, droit dans vos bottes. Et on nous dit bien que vous avez toutes les capacités, tous les dons, tous les talents et toutes les cartes en main pour vraiment aller vers ce qui vous convient et atteindre vos objectifs. Message de fin avec le petit oracle des runes. Nous avons, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. Bonne journée. Bonjour les poissons, pour ce mardi 27 juin, en carte tendance, nous avons le 9 d'eau, 9 de coupe. Joyeux, c'est joli. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Le 9 d'eau, 9 de coupe, c'est effectivement quand il y a quelque chose que vous souhaitez fortement devient concret, devient réel. Quelque chose qui se matérialise, que vous avez souhaité longuement, fortement. C'est chouette. En deck, avec le tarot, nous avons le 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle pénible. Vous allez pouvoir enfin souffler, lâcher prise par rapport à une situation qui a été compliquée, blessante, usante. Enfin là, c'est bon, vous pouvez aller vraiment vers la lumière, vers le soleil. Alors, par rapport peut-être à quelque chose qui a été conflictuel, concurrence, conflit, divergence de point de vue, d'opinion, enfin c'est quelque chose qui vous demandait de batailler. Là, enfin, vous en terminez de tout ça et vous allez tout droit vers l'abondance, vers
le fait de se sentir en sécurité, en protection avec les siens, avec sa famille, avec tout ce qui touche le concret, le matériel, le financier. Enfin là, vous vous sentez bien. Avec le tableau, on a la grande prêtresse qui vous dit de faire attention à vos émotions, à vos intuitions, de prendre un petit moment d'introspection pour vous, pour réfléchir à une situation, pour écouter ce que votre cœur vous souffle, ce que votre intuition vous dicte, pour justement pouvoir avancer vers des nouveaux projets, des choses que vous mettez en place. Vous avez des plans très bien établis et vous avez envie de concrétiser, matérialiser, et vous ne manquez ni de volonté, ni d'effort, ni de charisme pour pouvoir atteindre tout ça. Vous allez y aller vraiment avec la force du lion et à la manière du roi de bâton, en étant punchy, carré, bien organisé. Enfin, vous allez y aller en vous protégeant toutefois, en fixant vos barrières, vos limites, mais en ne lâchant pas le terrain, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez vraiment avoir une belle confiance en vous, un bel ancrage. Vous allez faire attention à vos intuitions, à vos émotions, à ceux qui vous entourent, mais vous allez prendre vraiment vos décisions avec une belle équité, en y voyant clair, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, pour en tirer des leçons de vie, afin de ne pas recommettre les mêmes boulettes et de façon à ce que ça vous soit favorable. Eh bien, dis donc, tout un programme. Alors, au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on a peut-être des nouveaux projets, mais pour autant, on se protège, on fixe ses barrières, ses limites, mais on lâche pas le terrain, car on est vraiment sur le point d'atteindre ce que l'on souhaite. On vous invite à écouter vos ressentis, ou peut-être aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes, qui ont l'expérience, la sagesse, les diplômes, des personnes qui peut-être sont assermentées aussi, pourquoi pas. On vous invite à ne rien lâcher, car vraiment, vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Vous êtes sur le point, même si c'est encore un petit peu fatigant, un petit dernier coup de collier avant d'atteindre ce que vous souhaitez. On peut nous dire quoi de plus? Eh bien, effectivement, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on concrétise un souhait, un vœu, on peut rentrer en mode guérison après une période qui a été compliquée, parsemée d'embûches, d'obstacles, qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts, qui a peut-être appris pas mal de retard sur plein de choses. Là, enfin, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui vous permet de retrouver de la stabilité et de progresser graduellement, en tout cas d'aller vers ce que vous souhaitez. On n'en doute pas avec ce 9 d'eau. Au niveau de vos finances ou de vos activités financières matérielles pour cette journée, on a le roi et la reine de coupe. Bon, bah c'est posé, c'est ancré, c'est serein. On fait attention à soi, on fait attention aux autres, on a une belle confiance en soi. Bon, bah, il n'y a rien de bien dramatique, hein. C'est vraiment, c'est cool, ça passe crème aujourd'hui. On a effectivement des informations qui vous arrivent, du courrier peut-être, des échanges administratifs qui vont vous permettre de solidifier, d'ancrer, de vous stabiliser et d'atteindre vos objectifs. On retrouve effectivement les étoiles qui sont là, hein. Donc ça concrétise un souhait, un vœu. On l'a là aussi, hein. Et ça permet de finaliser quelque chose, de boucler une situation pour passer vraiment à de la nouveauté. Quelque chose qui vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs. C'est joli, c'est hyper joli même. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, donc comme je vous le disais, on prend ses décisions de façon juste et éclairée, en étant droit dans ses bottes. Ça peut être une décision de justice qui tombe aussi pour ceux qui sont dans l'attente, hein. Toujours est-il que vous prenez vos décisions, vous faites vos choix de façon à ce que ça vous soit favorable, mais en étant vraiment droit dans vos bottes. Vous avez des nouveaux projets que vous mettez en place. C'est planifié, c'est carré, c'est droit, c'est juste. Il n'y a pas de place pour le hasard. Vous y voyez très clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a du changement positif, ça c'est chouette. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont justement vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Les choix sont là, vous allez les faire de manière juste et éclairée, et c'est quelque chose qui vous fait vibrer, hein, qui vraiment vous apporte un changement, une évolution de situation, et ça peut être des nouvelles qui vous arrivent de la part d'une femme qui va permettre de transformer, de faire évoluer tout ça dans le bon sens, ma foi. C'est très joli. Message de fin avec le petit oracle des runes. Nous avons quoi pour cette journée? Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Bonne journée.